Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on ne va pas parler d'une enceinte, mais d'une caméra de surveillance à domicile, la Canary. Cet objet-là, c'est la caméra de surveillance Canary. C'est une caméra donc à disposer chez vous et qui va vous permettre, grâce à un détecteur de mouvement, de voir si quelqu'un s'introduit ou se déplace chez vous et vous envoyer une notification sur votre téléphone avec l'extrait vidéo de la personne qui se déplace chez vous sans vous prévenir. Alors voilà, la boîte est comme ça et on va commencer à ouvrir cette belle boîte et découvrir ce beau produit. Beau packaging. À l'intérieur, comme on le fait maintenant pour les produits Apple, hein, vous voyez c'est très simple, un packaging très simple. La caméra de surveillance et au-dessus, nous avons la prise secteur avec de l'USB, divers notices. Donc les instructions, les réseaux sociaux ici pour nous rappeler que Canary est sur Facebook, Instagram et Twitter. Une légère petite notice, mais en même temps c'est assez simple et tout est bien présenté. Un petit patch à coller sur sa porte pour préciser aux gens qui voudraient s'introduire que la maison est équipée de surveillance. On a ce petit câble ici USB, vous voyez, extrêmement plat qui sert à alimenter la caméra parce qu'en fait la caméra n'est pas équipée de batterie, elle est toujours branchée sur secteur. On a ce petit câble jack ici qui sert à paramétrer la caméra. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, maintenant on peut en parler de cette caméra Canary. Alors je peux vous le dire, mais vous ne le savez pas, elle est extrêmement légère, elle est très petite, très joli design, et on va retirer la protection. Voilà. Et il y a même une seconde petite protection sur la caméra. C'est toujours le petit moment, j'adore. À l'arrière, on trouve la prise réseau si vous voulez la connecter directement en réseau, mais elle peut être aussi connectée en Wi-Fi. On a ici l'USB pour l'alimentation et ici la prise jack pour régler les paramètres quand vous la lancez la première fois, en sachant que ces paramètres peuvent aussi se faire par Bluetooth. Mais c'est une petite sécurité en plus si par exemple votre téléphone n'a pas de Bluetooth ou il ne fonctionne pas, vous pouvez aussi le faire grâce au câble jack. Cette caméra, parce que le but c'est quand même de filmer, vous la trouvez ici et c'est une caméra qui filme en 1080p. Donc très bonne définition et elle est équipée d'un angle de 147 degrés. Donc vous la mettez dans un coin de votre séjour, de votre entrée et vous avez une vue quand même la plus large possible sur la pièce. Comme je vous le disais, elle est équipée d'un détecteur de mouvement, ce qui fait que dès que quelque chose va passer devant, une personne, un animal, et on y reviendra après, elle va vous envoyer une notification. Vous recevrez sur votre téléphone alors un petit message, vous allez l'ouvrir dans l'application, et là vous allez voir l'extrait vidéo avec ce fameux mouvement, et vous aurez la possibilité soit de fermer la vidéo si par exemple c'est votre chat qui passe, si c'est quelqu'un, un cambrioleur, un dangereux cambrioleur, deux options s'offrent à vous. Vous avez un bouton qui vous permet d'appeler directement la police. Après, vous avez un deuxième bouton qui est l'alarme. En effet, vous ne le voyez pas, mais elle est équipée en dessous. On voit une toute petite grille parce qu'il y a une enceinte à l'intérieur, enfin un haut-parleur. Alors c'est une alarme quand même de 90 décibels, donc c'est assez puissant. Il ne faudra pas jouer tout le temps avec, sinon les voisins ils vont peut-être râler un petit peu. Toujours concernant la caméra détecte automatiquement la lumière, ce qui fait que dès que la lumière va baisser, qu'on va arriver en basse luminosité, elle va passer en mode vision de nuit. Vous aurez une très très belle visibilité de la scène, que vous recevrez bien sûr en vidéo, grâce au mode vision de nuit de la caméra, qui est ici. Autre option aussi, elle est équipée d'un micro haute définition, ce qui fait que vous allez pouvoir très clairement entendre ce qui se passe. Alors ça peut aider dans différents cas. S'il y a un cambrioleur, vous allez peut-être pouvoir l'entendre parler et donc ça pourra servir après à la police pour le retrouver. Mais par exemple, si vous mettez cette caméra dans la chambre de votre enfant, vous allez peut-être pouvoir l'entendre pleurer, ou alors après, si vous entendez votre chat miauler ou votre chien aboyer. Enfin, cette petite alarme très complète déjà, la possibilité d'analyser votre environnement. Par exemple, elle va
repérer la température de la pièce où elle se trouve, le taux d'humidité, le niveau de pureté de l'air, tout simplement. Et après, vous allez pouvoir accéder à ces informations sur votre smartphone. Qui dit forcément application, dit aussi stockage dans le cloud. En fait, dès le départ, quand vous achetez cette caméra de surveillance, vous avez une sorte de forfait inclus qui vous permet de stocker 12 heures de vidéo, 12 heures de boucle sur le cloud. À ce moment-là, il vous faut acquérir l'application Canary et l'installer sur votre téléphone. Vous avez l'application ici et vous pouvez paramétrer l'enceinte, la brancher et après la connecter et après tout fonctionne. Voilà, rapide présentation terminée. Maintenant, on branche cette caméra et on la teste. Alors le tout, c'est de choisir un bon emplacement. Désolé Red, mais tu bouges. Je vais la mettre ici, sur la cheminée, comme ça j'aurai une vue très large sur le salon, je verrai mon couloir et donc la porte d'entrée, et comme ça je serai prévenu même dans la chambre s'il y a un souci. Génial, il y a encore des plastiques. Alors vous avez quand même une bonne longueur de câble. La caméra est branchée, elle est allumée, vous voyez un petit halo blanc juste en dessous. Et en fait, quand par exemple vous rentrez chez vous, comme vous avez l'application sur vous, avec un système de géolocalisation, la caméra va repérer que vous êtes rentré, donc ne va pas vous considérer comme un ennemi. Et donc, elle va se mettre en mode offline. Si vous avez vraiment peur d'être piraté, ce qui n'est pas possible vu que tout est crypté, vous pouvez aussi mettre la caméra en mode vie privée, c'est-à-dire vous avez un bouton sur l'application et là elle va carrément couper sa caméra et vraiment se mettre en mode, j'ai envie de dire, aveugle. Maintenant, connexion Internet. Elle est maintenant connectée au Wi-Fi, mais il va falloir patienter quelques minutes, vous voyez elle clignote, patienter quelques minutes pour que la caméra en fait se mette à jour et mette à jour son logiciel. Ça me permet pendant ce temps-là de parcourir en fait toutes les options possibles sur l'application. Donc l'application nous précise bien qu'il y a 3 modes d'utilisation de la Canary. Le mode absent, donc votre habitat est surveillé. Le mode à la maison, vous y êtes, quelqu'un est disponible, quelqu'un est présent. Et le mode nuit. Alors pour résumer, cette caméra donc est une caméra de surveillance, comme on a pu le préciser un peu avant. Elle vous permettra d'être alerté si quelqu'un s'introduit chez vous, mais elle peut aussi faire un lien, par exemple si vous la mettez dans votre salon et que vous n'êtes pas à la maison, que vos enfants jouent à la maison avec peut-être la babysitter ou même avec quelqu'un de votre famille, ça peut vous permettre aussi à votre pause de voir ce qui se passe et peut-être de voir vos enfants et c'est un truc sympa. En fait, il y a vraiment le côté sécurité, mais il y a aussi le côté lien social, peut-être voir vos enfants ou si vous avez votre chat ou votre chien, rentrer chez vous et découvrir en vidéo toutes les petites bêtises qu'il a pu faire et vous faire une compilation en téléchargeant tous les extraits où votre chat est tombé, votre chat a fait tomber un vase, votre chien a fait ses besoins sur le parquet et ainsi de suite. Voilà, la caméra est connectée maintenant, elle est pleinement opérationnelle et vous pouvez voir, elle est juste derrière moi, on la voit la petite ici et elle est en train de me filmer. Voilà, la caméra est connectée maintenant, elle est pleinement opérationnelle et vous pouvez voir, elle est juste derrière moi, on la voit la petite ici et elle est en train de me filmer. Alors comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a forcément un petit décalage de son qui se fait, c'est normal parce qu'il faut que ça passe par le cloud et que ça arrive après sur le téléphone. Mais bon, la qualité vidéo est franchement très très belle et j'ai envie de tester. Est-ce qu'on ferait pas un petit test de déclenchement d'alarme qui est ici, tout en bas. Allez, je teste. Ouh là là, ça me fait peur. Oh putain, j'ai plus de tympan. Ouais, bah ça sera pas à utiliser tous les jours. Je me suis niqué un tympan. Cette présentation est terminée. Pour conclure, je vais vous dire que cette caméra de surveillance Canary est vendue aux alentours de 220 €. C'est un tout en un. Vous avez vraiment la caméra disponible en blanche
ou en noir. Elle comprend par défaut un certain nombre d'heures d'enregistrement et de téléchargement, des options que vous pouvez faire évoluer avec des forfaits payants, des forfaits qui ne sont pas fixés dans le temps, vu que vous pouvez très bien, par exemple, si vous partez 2 mois en vacances, juillet, août, vous dire, bon, bah, pendant ces 2 mois, je vais prendre l'abonnement qui me permet d'enregistrer 30 jours d'affilée. Et après, en revenant à la rentrée, vu que vous êtes plus souvent chez vous, repasser sur un abonnement gratuit ou plus petit. Enfin, cette caméra donc est une caméra de surveillance, mais elle vous permet aussi d'avoir un lien direct avec les gens qui sont chez vous ou avec vos animaux de compagnie. Enfin, elle peut mesurer la température, la qualité de l'air, et c'est surtout, cette caméra Canary, c'est surtout le moyen d'être moins stressé quand on part en vacances et quand on part travailler. C'est un vrai lien chez vous qui vous permet d'être alerté dès qu'il y a une intrusion et de prévenir la police ou, comme je l'ai essayé juste avant, de déclencher l'alarme très puissante pour faire fuir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a duré peut-être un peu plus longtemps, mais il fallait vraiment tout expliquer sur cette caméra. Si vous l'avez aimé, likez-la s'il vous plaît. Laissez un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai tout de suite. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne, parlez de ma chaîne, c'est très important. Et on se dit à très bientôt sur le site et sur les réseaux sociaux. Ciao!